Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Broker Cloud. Alors cette fois-ci, le sujet, ce sont les textes standards. Ok, donc c'est en fait la troisième partie des paramètres. Donc on va retourner dans cette zone. Donc je me déconnecte, comme d'habitude, comme ça vous voyez vraiment depuis le début comment y accéder. Alors, voilà, donc je me connecte. Les paramètres, c'est en dessous de votre icône, ici, paramètres. Donc on a les utilisateurs, le bureau et enfin les textes standards. Alors, les textes standards, eh bien, c'est naturellement tous les documents, que ce soit des lettres, des emails, mais aussi des paragraphes et surtout des signatures électroniques. Eh bien, ce sont tous ces textes paramétrisables que vous pourrez générer de manière automatique par Broker Cloud. Et évidemment, ces textes pourront intégrer des variables, c'est-à-dire des données qui vont aller rechercher vos données de portefeuille. Vous connaissez ça, j'imagine. Cher monsieur, monsieur Intel, eh ce Intel ira rechercher exactement le nom du client en fonction du client vers lequel vous voulez envoyer un message, évidemment. Pareil pour les numéros de police, l'adresse et ce genre de détails. D'ailleurs, ces variables, elles sont ici. Donc ici, si vous cliquez, voilà, vous avez une liste de toutes les variables. Donc si j'indique par exemple cette variable-ci, c'est toujours entre 2 $, bureau, nom, eh bien dans le texte, le texte, quand vous enverrez la lettre, quand vous générerez la lettre, eh bien le logiciel ira rechercher le nom de votre bureau de courtage. Ok. Et ensuite, on a toutes les variables qui existent. Utilisateur nom, mais ça c'est le nom du gestionnaire. Signataire, c'est le nom qu'on a indiqué de la personne qui doit signer les documents électroniques. Bref, tout est là. Alors, tout est ici, voilà, il y en a quand même pas mal. Évidemment, ça, j'imagine que tous les utilisateurs ne vont pas créer des textes, quoique, c'est très simple à faire. Maintenant, la personne qui va le faire aura l'habitude d'aller rechercher ces variables. Pour les rechercher, vous pouvez aussi, par exemple, je vais essayer, voilà, vous pouvez évidemment faire CTRL F, et là vous avez un module de recherche, et vous pouvez chercher nom, voilà, comme ceci, et ainsi de suite, adresse, et ça vous donne plus ou moins ce qu'il trouve, quoi. Client, voilà, vous avez plus ou moins, voilà, au moins avec les premières lettres, un module de recherche. Par contre, ce qui est aussi possible de faire, je crois qu'on l'a fait ici, eh bien je vous invite à le faire, mais vous pourriez créer un document, ce qu'on a fait ici, avec toutes les variables. Donc ça, c'est très simple. Je vais cliquer dessus, non, je vais l'ouvrir. Voilà, là, c'est un Word qu'on a créé avec toutes les variables. Comme ça, c'est plus simple à utiliser. Et éventuellement, vous pouvez également le générer pour voir. Hop, voilà. Vous voyez, les flèches, ça, c'est un petit défaut, je le concède. C'est que jouer sur les flèches, on ne retombe pas toujours sur ses pattes. Voilà, donc je vais retourner dans le texte standard. Alors, comment vous pourriez faire ça, par exemple? Oui, ce que je disais, c'est qu'effectivement, par exemple, pour voir de quoi il ressort, vous pourriez générer un texte. Ok. Voilà, par exemple, on va le faire. Tiens. Là, vous avez ici un document Word qui a été créé avec toutes les variables. Donc, ce qu'on a fait, je vais le faire au final. Donc, voilà, je fais un duplicate, j'ouvre ici mes variables. Voilà, elles sont là. Je retourne ici, dans texte standard. Donc, vous voyez que d'un côté, j'ai mes variables ici, ok. De l'autre côté, j'ai une autre fenêtre. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un document avec toutes les variables, okay, pour juste m'entraîner, voir un petit peu comment c'est fait. Très simple, encore une fois, je vais dans lettres, plus, et il me demande qu'est-ce que je veux. Et moi, je veux un traitement de texte. Donc, c'est-à-dire que je veux Word pour créer vraiment une lettre à part. Je veux pas un email et une signature, non, je veux un texte, un simple texte. Traitement de texte. Ok. Là, il me propose, est-ce que je dois télécharger un texte? C'est possible que vous ayez déjà une bibliothèque avec différents textes à télécharger.
D'ailleurs, c'est très probable que vous ayez ça. Si c'est le cas, vous pouvez les télécharger et ensuite, ce que vous devrez faire, c'est vérifier que les variables sont bien les variables de Broker Cloud. En principe, pas. Vous aurez les variables de l'ancien système et là, il suffira de les remplacer par les nouvelles variables qui sont entre ces deux dollars à chaque fois. Ou alors vous pouvez le créer from scratch, enfin, à partir de rien, ok, créer un texte standard, voilà. On lui donne un nom, ok, non, oui, je vais indiquer toutes les variables, voilà. Je le mets en français. Catégorie, oui, bah effectivement, les textes peuvent être classés par catégorie. Et en fait, plus tard, quand vous irez rechercher ce texte pour l'envoyer à un client, eh bien, vous devrez aller le chercher dans une des catégories. Voilà, et je pense que ça aussi, c'est paramétrable. Vous pourriez créer vos propres catégories. Ok, donc là, on va le mettre rien. On va mettre en rien, voilà, hop. Voilà, vous pouvez aussi indiquer test pour s'entraîner avec les variables. Voilà. Hop, voilà, c'est fait. Mais voilà, mon texte est déjà fait. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ce texte se trouve ici, quelque part. Alors là, je vais filtrer. Voilà, là, je suis embêté, donc je filtre. Je prends uniquement ceux en français. Hop, comme ça, j'ai une vue plus petite. Voilà, et là, toutes les variables. Eh bien, on va cliquer dessus. Non, c'est pas comme ça. Il faut l'ouvrir ici. OK. Là, il vous propose toujours deux modes. L'ouvrir, alors il l'ouvre directement dans le système, ou l'ouvrir en local, ça veut dire qu'il vous ouvre une page Word sur le côté. Et si vous faites modifier, là par contre, on vous demande de modifier uniquement ceci, c'est-à-dire le nom, la langue, la catégorie. C'est ça, modifier. Si vous voulez modifier le contenu du document, alors il faut l'ouvrir. Ok, les deux, hein, c'est vraiment la même chose, que vous l'ouvriez via le premier ou le deuxième onglet, c'est vraiment la même chose. Et le télécharger, ben oui, ça le télécharge sur votre bureau en format Word. Donc là, on va l'ouvrir au hasard, je prends celui-ci. Voilà, là, ça l'ouvre directement dans le document. Et là, ben, j'ai mon texte. Alors évidemment, moi j'ai créé un texte pour l'instant, mais j'ai rien mis dedans. Tout ce que j'ai fait, vous vous rappelez, c'est créer un bête texte comme ça en mettant, voilà, je crée un texte, mais effectivement, il n'y a rien dedans. Mais alors, ce que je peux faire, eh bien, je vais chercher mes valeurs, voilà, vite. Copier, coller. Voilà, copier coller, c'est fait, j'ai eu un petit stress. Et ben voilà, mon texte est fait. C'est aussi simple que ça. C'est fait. Alors, je pense que c'est sauvé automatiquement. Mais tiens, on va le faire. J'ai rien touché. Je ferme. Voilà. J'ai juste fermé la fenêtre. Et normalement, ça s'est sauvé. Donc, on va aller voir. Je reprends mes documents en français. Toutes les variables, il est là. Ok. Et là, je mets la description, un test pour s'entraîner avec les variables. Ok. On voit que c'est moi qui l'ai créé. Toujours le menu requête. Ouvrir. Là, on va l'ouvrir en local cette fois-ci. Voilà, voir ce que ça donne. Ah oui, voilà, là, il ouvre. Effectivement, c'est peut-être plus sympa de l'ouvrir comme ça. Comme ça, vous avez une autre fenêtre Word. Ben voilà, c'est fait. Mon document est là. C'est aussi simple que ça. Voilà comment on crée un document. Et effectivement, ben, bien vous, en vérité, votre document commencera par la date, cher, voilà, cher utilisateur, là, concernant votre police, police, police numéro, police numéro, voilà, donc chère police, enfin voilà, concernant votre police, machin, voilà. Voilà comment rapidement vous créez un document, cher. Bon là c'est un peu ridicule parce que l'utilisateur c'est, on va le faire vraiment au final. C'est vrai que c'est, allons chercher le client, est-ce qu'il est, voilà, partie, ok, partie non. Vous envoyez ça à une partie prenante, donc pour le logiciel c'est la partie. Voilà, le cher, cher Wasterlin, donc en l'occurrence ici, cher monsieur, madame, voilà, comme ça vous prenez les deux éventualités. Concernant votre police,
Et là, on aura un numéro, et ensuite, vous continuez. Voilà, c'est pas plus bête que ça. C'est aussi simple que ça. Alors, vous allez créer votre texte comme ceci. Bien sûr, vous n'allez pas recopier toutes vos variables. Là, je l'ai fait uniquement pour vous montrer comment créer un texte, et surtout, comment vous entraîner avec les variables. Et un bon entraînement, donc voilà, là vous voyez que le document il est fait, hop. Un bon entraînement, c'est par exemple de générer ce texte et de voir qu'est-ce qui va ressortir. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on a ce texte qu'on a créé, il est là. Voilà. Alors maintenant, comment créer un texte? Eh bien très simple, je vais chez mon client. Je vais aller chez mon client, je prends... ok, on va le chercher. Et celui-ci. Alors si vous faites ce genre de choses, veillez à prendre un client où l'encodage est correct, hein, pour que les données soient entrées correctement, soient générées correctement. Ok. Donc ce client, je le connais, il est bien encodé, donc il y a pas mal d'informations ici. Il a des polices, ok, il a un petit peu de tout, il a des données de contact. Ok, super. Maintenant, on va générer un document. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, toujours le menu requête qui est là. Et là, vous voyez qu'on a plusieurs choses, hein. Modifier, lire la carte d'identité, supprimer, ajouter un flux, fusionner des parties. Ok, ça c'est quand vous avez des doublons. Hein, Monsieur Wasterlin et Monsieur Wasterla, par exemple, en fait c'est le même. Vous fusionnez les parties. Euh, Ça c'est pour imprimer, vous savez, la fiche de la carte d'identité, hein, l'espèce de document officiel. Ça c'est pour générer un QR code. Voilà, vous pouvez générer un QR code qui peut apparaître sur les documents. Voilà, si jamais vous utilisez des scanners, alors quand le document est rentré par le client, mais vous le scannez et c'est automatiquement classé. Mais ça, si vous voulez plus d'infos, on peut en discuter dans d'autres vidéos. Alors, ok, créer un rapport de contact, voilà, c'est des petites options. Et ensuite, vous avez créer un document Word ou un Excel. C'est ce qu'on va faire au final. C'est ce qu'on veut. On veut créer un document Word. Ok, on va le choisir. Là, moi, je prends toujours traitement de texte au final. Voilà, je sais pas. Je préfère prendre celui-ci. Vous pouvez ici avec lettres, hein, mais honnêtement, traitement de texte. Alors là, il vous demande à quel niveau de dossier vous voulez créer ce document. Là, il prend par défaut le document Damien, ok. Mais vous pourriez très bien décider, non, ce document, moi, je veux le créer dans le document ID et le sous-répertoire test. Voilà, donc le document va être créé dans ce répertoire. Et ensuite, il vous demande, ok, quel genre de texte est-ce que vous voulez créer? Et là, on va choisir, mais là, c'est pas de catégorie. Vous voyez, c'est la fameuse catégorie qu'on voyait juste avant, hein. Mais là, moi, je vais rien prendre. Et par contre, je vais aller prendre mon texte. Je vais descendre un peu ici. Alors, texte standard, voilà, toutes les variables. Alors, il y en a plusieurs, hein. Toutes les variables, hop, c'est mon texte. Et là, typiquement, eh bien, vous voyez ici toutes les variables qui sont indiquées. Ça, c'est les fameuses variables dont on a enlevé simplement le dollar. Comment elles sont complétées par le système. Alors évidemment, ici, on a toutes les données du client, hein, ici, voilà, ou là, enfin non, voilà, ici, Damien, machin. Alors ensuite, certaines sont vides. Le numéro de police, par exemple, le numéro de l'avenant, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que là, j'ai simplement indiqué au système que j'allais envoyer un document. Simplement, je n'ai pas précisé pour quelle police. Ok? Donc c'est évidemment normal que le système ne devine pas par lui-même quelle police indiquer, vu qu'il en a plusieurs. Donc ça, évidemment, il ne sait pas remplir tout seul, ça. Mais il y a une manière de le faire quand même. Je vais vous montrer après. Mais là, vous voyez, vous pouvez créer un document comme ça. Voilà, créer ici. Hop. Alors là, vous pouvez très bien fermer la fenêtre. Et si vous le fermez, de toute manière, le document est déjà créé dans le dossier qu'on a défini, donc le dossier test. Ou alors, vous pouvez le réouvrir ici et constater ce document. Ce qu'on va faire, on va l'ouvrir, voilà. Et effectivement, j'ai ce document, voilà, qui liste toutes les données qu'il a trouvées. Et celles qu'il n'a pas trouvées, elles sont finies évidemment ici. OK.
je le ferme, ici je ferme, et vous voyez que dans mes fichiers ici, si je suis, nous on l'a mis dans ID et puis dans test, eh bien voilà, ce document est là, et là aussi je peux le modifier. Je peux très bien dire: «OK, moi je le modifie, donc je vais l'ouvrir». Voilà, l'ouvrir localement, et là je le remodifie comme je veux. Donc ça, c'est simplement une manière de regarder un petit peu à quoi les variables correspondent si vous n'êtes pas sûr. Certaines sont évidentes, hein, la date, l'heure évidemment, le nom du client, mais d'autres peut-être un peu moins, donc c'est l'occasion de chercher, de regarder un petit peu, de s'instruire. OK. Alors, maintenant, je vous disais, comment envoyer un document où les champs police vont se remplir. Eh bien, c'est très simple. Là, je dois me mettre d'abord sur une police, effectivement. Donc là, je choisis une police, admettons. Donc là, on va travailler sur voilà, la police Alliance. Et donc, voilà, je vais dessus. Et là, je veux envoyer un document, mais pour cette police. OK. Alors là, je pourrais ici créer un document, comme ça, créer un Word. Mais à ce moment-là, il va reprendre des documents de la police, parce qu'il les connaît, il sait qu'on est sur cette page. Mais par contre, il ne sait pas c'est pour quelle partie. Il dit: «OK, mais je veux l'envoyer pour qui? Pour Benoît? Pour Damien?» Pour préciser ça, alors il faut aller cliquer ici, sur le petit Word, ici. Voilà. Vous voyez ici, il y a un Word, et si je clique là, il va me créer un document, à la fois avec les données de Damien, et à la fois avec les données de la police que je suis en train de consulter. On va le faire. Hop, le Word, traitement de texte. Pareil, il me demande où est-ce que je veux le classer. On va le classer dans... Ah oui, et là forcément, là il me demande où est-ce que je veux le classer, mais dans la police. Là il me montre le dossier de la police. Ok. Après, vous pourrez le classer différemment, mais c'est normal que, comme on est en train de travailler la police, il va vous montrer les dossiers de la police, et pas le dossier d'un autre client, évidemment. Donc là, on va le laisser là, on va le laisser sur le dossier de base. On va, voilà, c'est toujours... On va pas prendre une catégorie, langue français, et ensuite on va aller chercher toutes les variables. Voilà, et pareil, là il me remontre les variables. Voilà. Et là vous voyez que maintenant, attendez, où est-ce que c'est indiqué que maintenant on devrait avoir les données, voilà. Mais là maintenant on a les données de la police. On a le numéro de police, on a le type de police, le domaine, on a le statut. Pourquoi? Parce que maintenant, le système a compris de quelle police il s'agissait, y compris les données financières qui ici sont nulles. Voilà. Donc là, j'ai mon document, je vais le créer, et maintenant, voilà, je ne vais pas l'ouvrir cette fois-ci, je le ferme, et ce dossier est créé ici. Ton fichier, il est... j'ai mis dans mes feeds peut-être. Mes feeds, toutes les variables, voilà, je l'ai mis dans mes feeds. Toutes les variables, le 18 du 11, c'est bien celui-là. Hop, je l'ouvre, et le document est là, avec toutes les données. Ok. Voilà, ça c'est un petit tour d'horizon des documents. Maintenant la vidéo est suffisamment longue, je vais arrêter maintenant et je ferai une autre vidéo où on va poursuivre donc ici, dans tous ces textes standards, on va continuer, je vais vous montrer comment continuer ces processus de créer des lettres standards. Voilà.